Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les jeux en version japonaise. Alors c'est encore un RPG, mais cette fois-ci c'est un RPG qui existe en version anglaise, mais pas celui-ci. Celui-ci n'est que en version japonaise. Mais si vous le voulez en version anglaise, il existe sur une console tout à fait d'actualité, si je puis dire, la 3DS. Donc vous pouvez trouver ce jeu Soul Acres, peut-être légèrement amélioré, mais c'est ni plus ni moins que ce jeu-là en version anglaise et en version japonaise. Alors c'est un jeu RPG Dungeon Crawlers un petit peu, voilà, donc il y a plusieurs types de gameplay en fait, mais c'est quand même avant tout un RPG évidemment. C'est un jeu qui est dans un futur où les ordinateurs créent des réseaux virtuels. Les ordinateurs sont très puissants et donc permettent de créer des mondes virtuels. Et dans l'un de ces mondes virtuels, des démons essaient donc de prendre le pouvoir. Et donc vous, votre but, c'est de combattre ces démons. Donc c'est un jeu démoniaco-informatique, dirons-nous. C'est un jeu qui est sorti en quelle année? En 97, qui a un aspect graphique plutôt bon, bizarrement pour la Saturn, mais qui sur du coup la 3DS paraît complètement dépassé. Mais quelque part, ça garde l'esthétique de ce que proposait la Saturn. Alors moi, je vais pas vous proposer le jeu en mode vidéo parce que du coup, il existe en version 3DS et donc je pense que peut-être les vidéos de ce jeu en anglais seront beaucoup plus pertinentes. Là, il n'y a pas vraiment grand chose à vous montrer, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que propose la 3DS. Donc la Sega Saturn ici va proposer un jeu que en japonais. Vous pouvez trouver beaucoup mieux en vidéo avec la version anglaise du coup. Mais on va s'attacher à voir un petit peu comment se présente ce coffret qui est en 2 CD. Il me semble, oui, disque 1 ici. Voilà. Et donc le disque 2 ici qui n'est pas le même, mais qui ressemble quasiment au premier. Hein. Il n'y a que le logo ici qui change. Mais au niveau des couleurs, c'est la même chose. Donc on va s'attacher simplement au livret, parce que le livret est quand même assez monstrueux. Ben, c'est normal, parce que ce jeu reste quand même assez technique. En termes de RPG. Alors le papier, lui, n'est pas d'une qualité vraiment exemplaire. Un petit peu trop tendance à se froisser, mais reste tout à fait convenable. Bien, alors regardons un petit peu les choses. Voilà, alors évidemment au début du jeu, va falloir choisir votre nom, votre prénom, et puis ensuite les personnages vous appelleront avec votre nom et votre prénom. Vous avez la possibilité de choisir des ABCD parce que évidemment les noms et les prénoms c'est par rapport au caractère japonais. Mais vous pouvez choisir tout à fait ABCD, EFGH, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là on vous explique un petit peu l'écran titre et les menus du jeu, voilà, avec les personnages. Alors on vous explique comment sauvegarder et charger, comment quitter et continuer. Le monde des Soul Acres. Alors graphiquement là, franchement pour la Saturn, en 1997, on était quand même dans du plutôt bon. Hein. C'était quand même vraiment très honorable. Alors ce sont des séquences fixes où vous avez quelqu'un qui vous parle et vous allez devoir choisir évidemment les réponses par rapport aux situations et faire évoluer votre personnage. Les menus sont extrêmement complets, je dirais peut-être même extrêmement compliqué peut-être. L'interface se fait que uniquement, la gestion de votre inventaire, de vos objets, etc. se fait uniquement à la croix directionnelle. Donc évidemment, ça prend un peu de temps quand vous devez choisir comment progresser en fait. Hein. Donc c'est un peu laborieux, voilà. Mais bon, par rapport à la Saturn, c'était tout à fait adapté et on pouvait guère faire mieux que ça. Sur la 3DS, j'aurais peut-être pu quand même un petit peu faire évoluer cette interface. Voilà, donc vous avez ici toutes les statistiques, enfin, le graphique de votre personnage, la représentation visuelle de ce qu'est votre personnage en termes de puissance, etc. Ici, vous avez le plan.
quatrième étage, etc. Voilà, bon, ok, très bien. Ça, c'est l'automap, la map automatique. L'analyse des démons. Alors, c'est un jeu qui est extrêmement complet, hein. Franchement, je ne sais pas quelle était la note à l'époque de ce jeu sur Saturn, mais je pense que c'était un RPG, franchement, peut-être pas l'une des références, mais il devait certainement être très très bien noté, surtout que l'univers dans lequel on évolue est quand même complètement différent des trucs Heroic Fantasy, les princesses, les donjons et machin, voilà. Donc je pense que le scénario était quand même beaucoup plus original, ce qui pouvait peut-être permettre d'avoir une note assez bonne du coup pour ce jeu. Voilà. Alors apparemment vous pouvez avoir une sorte de d'armée de bestioles qui peuvent attaquer pour vous, certainement. Les magiques, les objets, comment bouger, comment se protéger. Ça a l'air d'être extrêmement... ici on a quoi? On a Paralyze, je pense que ça doit être Paralyze, je pense, hein. Paralyser, empoisonner, endormir, congeler, choc, frapper. Et high, je sais pas, ça doit être cramé peut-être. Regardons un petit peu la gueule. Ouais, c'est plutôt stylé, hein. C'est pas mal fait. Bon, évidemment, c'est pas un jeu même qui, même en anglais, pourrait m'intéresser, je le dis clairement, mais pour ceux qui sont intéressés par ce type de jeu, je pense que celui-ci peut être quand même une très très bonne référence. Je pense que déjà, quand vous avez compris l'entièreté de la notice, je pense que déjà vous êtes déjà un champion déjà. Je pense que la notice est d'une complexité absolument effarante. Regardez ce truc un petit peu. Ouais. Alors là, pour les gens qui aiment se prendre la tête dans des jeux, ben franchement, je pense que celui-là, ça peut être un bon petit point pour vous. Donc si vous le connaissez pas, bah écoutez, essayez de le trouver sur la 3DS, parce que franchement sur la Saturn, je vois pas l'intérêt d'y jouer. Mais sur la 3DS en anglais, même si vous n'avez pas besoin d'un gros niveau d'anglais, hein, franchement, vous avez plus besoin d'un gros niveau intellectuel et stratégique pour pouvoir jouer que d'un bon niveau d'anglais pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais ayez quand même des bases, hein, parce que sinon ça sert à rien. Non, non. En tout cas, la notice est bien faite. Ça, c'est clair, on peut jamais vraiment leur reprocher quoi que ce soit par rapport à ça. C'est très très bien expliqué. Et puis le design de la notice est aussi bien fait. Là, tout dans ce noir, les couleurs sont bien choisies. Tout est bien clair. Rien n'est, on va dire, c'est-à-dire que rien n'est noyé dans la noirceur de la notice. Tout est bien mis en évidence. Donc, oulala. Alors là, c'est un mélange entre Albator et Capitaine Nemo dans Nadia et le secret du diamant bleu, là. Un petit peu le mix entre les deux. Ok, donc là on a les personnages. B1, 1F, 2F, donc là ce sont les étages. Alors il faut savoir que évidemment en Angleterre, enfin peut-être pas en Angleterre, mais en tout cas ici à Taïwan et je crois aux États-Unis, B1 c'est le sous-sol et le 1F c'est l'équivalent de notre rez-de-chaussée. Donc 1F c'est 0 et donc le deuxième second floor, bah, pour nous c'est le premier étage. Donc il y a un décalage au niveau des étages. Aux États-Unis et ici à Taïwan et voire même je pense donc au Japon, il n'y a pas de niveau 0. Ok. Bon, ben là vous avez la map des différents mondes, j'imagine. Bon. Eh bien écoutez, ça a l'air d'être un jeu... voilà. En plus vous avez l'index qui doit être franchement très très utile, l'index, parce que quand vous recherchez franchement une information, vous avez besoin de la page. Cette notice fait quand même 63 pages. Ce n'est pas rien. Bien, eh bien écoutez, voilà pour la présentation de cette notice en version japonaise et de ce jeu en version japonaise sur Saturn, Soul Hackers. Donc je vais pas montrer le jeu parce que tout le début du jeu, ce sont en fait que des plans fixes avec des questions-réponses. Ça sert pas franchement à grand chose. Je vous invite à regarder ce jeu sur d'autres vidéos, notamment les versions 3DS. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.